Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. Il est 10h31, bonjour la France, nous sommes là pour vous tous les matins avec l'équipe autour de cette table et entre autres Mathilde Terrier. On va parler de ce reportage. Vous voulez nous parler d'une question qui divise de plus en plus les Français. Faut-il ou non se faire vacciner ? La réponse est oui, bien évidemment. Mais à partir de janvier, le nombre de vaccins obligatoires va changer. Vous le savez, ça ne sera plus 3, mais 11 vaccins qu'il faudra avoir fait à son enfant. Et vous, Mathilde Terrier, vous avez rencontré des parents qui ne veulent pas vacciner leur progéniture. Pourquoi ? Oui, depuis plusieurs années, on observe une défiance des Français envers les vaccins. La France serait même, selon une étude mondiale publiée en septembre, le pays où l'on se méfierait le plus des vaccins. 4 Français sur 10 doutent de leur sécurité, 17% de leur efficacité, et pour plus d'un Français sur 10, les vaccins infantiles ne seraient tout simplement pas importants. Mais d'où vient cette méfiance ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la méfiance envers le lobby pharmaceutique. Après plusieurs scandales, certains Français ont fait un amalgame, mais surtout, cela s'inscrit dans un courant plus large, celui d'une recherche d'une médecine plus naturelle, avec moins de médicaments. Et puis, il y a aussi la mobilisation des associations anti-vaccins, qui est de plus en plus active, en particulier sur les réseaux sociaux. Alors nous, on a voulu savoir ce que vous en pensiez de cette vaccination obligatoire. Écoutez. Je me demande si les 11 vaccins sont vraiment nécessaires. Il n'y a peut-être pas assez d'informations là-dessus. Ça me semble énorme, 11 vaccins sur un enfant. Je pense que des fois, ça rend plus malade. Après, je me dis, c'est vrai que pour les enfants, peut-être que c'est nécessaire. Quand on voit des enfants qui meurent parfois parce que les parents n'ont pas voulu les faire vacciner contre des maladies qui devraient avoir disparu, je trouve que c'est pas inutile, la vaccination. Enfin, c'est mon point de vue. Je pense pas que ce soit nécessaire d'imposer des vaccins supplémentaires. Je pense que c'est très politique. Moi, j'y crois pas trop le vaccin. Moi, je pense que c'est surtout les lobbies pharmaceutiques. Et voilà. On le voit, cette obligation est loin de faire l'unanimité. Et depuis l'annonce de la ministre... se faire vacciner contre le complotisme déjà. Enfin, bon, alors, Louis Etu, un tweetos qui nous suit régulièrement, dit « Pardon, mais je n'arrive pas à comprendre les anti-vaccins, faut arrêter la paranoïa. » On va entendre leurs revendications, puisque depuis l'annonce de la ministre de la Santé, les associations anti-vaccins se mobilisent. Parmi eux, le collectif Ensemble pour une vaccination libre. Samedi, ils vont manifester devant l'Assemblée nationale. Alors j'ai joint sa porte-parole, Sophie Guillot. Elle est mère de 3 enfants. Aucun d'entre eux n'a été vacciné. Je lui ai demandé pourquoi et surtout, qu'est-ce qu'il réclamait. Nous, ce qu'on demande, c'est la levée de toutes les obligations vaccinales. Je pense que le vaccin est potentiellement dangereux. Il y a des enfants qui sont handicapés à cause des vaccinations. S'il y a 99% des gens qui ont envie de se vacciner, ça les regarde. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils n'aient pas de contraintes. Et on ne veut pas qu'il y ait une contrainte à la scolarisation pour la vaccination. Ça, c'est scandaleux. Ça c'est bien, puis grâce à elle, il y aura d'autres maladies, les anciennes maladies qui vont revenir si on commence tous à penser comme ça. Moi je voudrais juste raconter une histoire du pays d'où je viens, qui est un pays qui est bien au sud. Non, mais je parle au Maroc, quand j'étais enfant, eh bien la polio existait, et il y avait des familles qui pouvaient par exemple vacciner 3 de leurs enfants et pas le 4e. Et je connais des familles où le 4e a la polio. Donc c'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui on a la chance de pouvoir se faire vacciner, on le fait. Donc c'est une obligation, puisqu'à partir du 1er janvier prochain, les enfants qui n'auront pas leur vaccin un jour, ils ne pourront pas aller à la crèche ou à l'école. Et surtout, ces parents aujourd'hui qui ne vaccinent pas leur enfant, ils sont hors la loi. Ils risquent 6 mois de prison et 3 750 € d'amende. Alors la ministre de la Santé a annoncé que cette peine pourrait être supprimée, puisque l'idée, ce n'est pas de sanctionner les parents, mais de les inciter à les faire vacciner. Sophie Guillot, donc qu'on vient d'entendre, n'a jamais fait vacciner ses 3 enfants. Ce qui n'est pas le cas de Gaëlle. Elle aussi, elle est mère de famille, elle a 2 enfants, une fille de 13 ans et un garçon de 12 ans aujourd'hui. Elle avait toujours fait automatiquement vacciner ses enfants jusqu'aux 2 ans de son fils et un grave problème de santé. Comme beaucoup de parents, je me posais pas la question. J'allais faire les visites chez le médecin avec le carnet de santé et pour moi, les vaccins, c'était normal de les faire. Mes enfants ont eu des vaccins, donc ma fille, elle a eu des plaques sur la joue suite à un vaccin, mais à l'époque, j'avais pas fait le rapprochement. Et mon fils avait des plaques avec l'eczéma et il a eu une anémie hémolytique. Donc en fait, c'est perte des globules rouges. C'est le système immunitaire qui se retourne contre vous. Les maladies auto-immunes. Donc il a été transféré à Necker en urgence, en réanimation, où il présentait un risque vital. Et aujourd'hui, il a une contre-indication vaccinale. Alors, les maladies auto-immunes, c'est pas forcément lié à un vaccin. Pour l'instant, aucun lien n'a été établi
scientifiquement. C'est elle qui a fait le rapprochement. D'accord. Aujourd'hui, elle ne fait plus vacciner ses enfants. Elle ne l'a plus fait après les 2 ans. Et les médecins, ils en pensent quoi? Parce que c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, pour eux, cette vaccination obligatoire plus large. Pas tous. Daphné, certains médecins estiment que la vaccination obligatoire à 11 vaccins n'est pas tout le temps justifiée. C'est possible, ça. Le mois dernier, ils demandent une expertise indépendante. Le mois dernier, un collectif de généralistes a écrit une lettre ouverte aux députés contre cette vaccination obligatoire, ce qui a provoqué la colère de leurs confrères. Ils sont évidemment très peu à s'opposer à cette vaccination obligatoire. Et j'ai demandé au docteur d'Europe 1, le médecin urgentiste Gérald Kierzek, de nous rappeler pourquoi se faire vacciner était indispensable. Le bénéfice des vaccins, il est indiscutable. C'est-à-dire que les vaccins, ceux qui sont obligatoires aujourd'hui, diphtérie, tétanos, polio, il y a beaucoup plus de bénéfices que de risques. Le risque, si on ne se fait pas vacciner, c'est quoi? C'est d'attraper la diphtérie, on en meurt. Il y a encore des enfants en Belgique récemment, en Espagne, avec des parents qui étaient des anti-vaccinations, qui maintenant s'en mordent les doigts de ne pas avoir fait vacciner leur enfant et qui maintenant font campagne pour les vaccinations en disant si on avait su. Le tétanos, pareil, c'est une maladie mortelle. Et sur l'extension vaccinale des 11 vaccins, autant je ne suis pas un pour vaccin à tout prix, mais là sur les 11, franchement le bénéfice il est indiscutable. Donc tous les vaccins, y compris l'hépatite B où il y a eu beaucoup d'informations, de mauvaises informations qui ont circulé, de choses qui sont de la désinformation, encore une fois, la ministre là pour le coup a raison, ces vaccins ils sauvent des vies. Oui, si on avait su, mais ils savaient, je veux dire, l'information, elle est diffusée et les gens qui diffusent une contre-information sont criminels, honnêtement. N'hésitez pas à en parler avec vos pédiatres, évidemment, votre médecin, tout simplement, votre médecin de famille, discuter de ces vaccins. Merci beaucoup, Mathilde Terrier. Europe 1.